Cyril Camaro nous fait le plaisir de passer sur le plateau de Télématin et Philippe Collignon nous a rejoint pour parler jardin. Cyril, ça vous parle, vous, le jardin ? Oui, j'ai grandi à jardiner avec mon père au Liban et je le dis pas très souvent, mais je suis très nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Bon, vous avez même eu un potager d'ailleurs, voilà, vous aimez ça. Alors moi, comme chaque semaine, je vais vous faire découvrir quelques petites pépites à travers deux événements. Le premier, c'est les 40 ans de la fête de Saint-Jean-de-Beauregard, incontournable jusqu'à ce soir, et là vous allez voir, c'est extraordinaire. Et puis une autre porte ouverte à la planche, c'est en Loire-Atlantique où on va découvrir des plantes tout à fait sublimissimes. Et pour vous faire plaisir, cher Cyril, j'ai voulu mettre déjà à l'honneur la menthe, parce que la menthe au Liban, c'est sacré, et notamment on l'appelle na'ana, c'est ça ? Na'ana. Et on l'utilise pas forcément dans le thé, on l'utilise en séché dans les plats salés. Oui, absolument. Dans le thé aussi, mais dans les plats salés, en épices. Voilà. Plus on l'affine en séché, ce qui nous permet d'affiner le grain. C'est-à-dire, vous avez un petit affinage ou un gros affinage, ça donne un goût différent au plat. Alors, je ne vous ai pas amené des menthes classiques, évidemment. Je vous ai amené des menthes, vous allez un peu les froisser. Celle-ci, on l'appelle la menthe chocolat. Donc, premier parfum de la menthe. Et en second, vous avez le chocolat. On dirait comment ils s'appellent ces chocolats? Oui, les petits carrés. Voilà, on peut pas dire la marque, c'est ça. Après 8 ans. Et celle-ci est assez exceptionnelle. Je vous laisse froisser juste la petite feuille, vous allez voir. C'est une menthe particulière. Et ça, vous allez l'aimer. Et ça, en tisane, c'est extraordinaire. Et dans les gâteaux, c'est une menthe bergamote. Vous avez la menthe. Ah, c'est extraordinaire. Et celle-ci, c'est quoi? Aucune idée. Du romarin? Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est une menthe. C'est une menthe. C'est une menthe. Voilà, vous allez voir toutes ces pépites dans ces deux fêtes des plantes. Regardez, froissez-là, vous allez voir. Et tout elle ça rappelle le fameux en cuisine, Karine, ça doit être génial. Génial. Et ça s'appelle la menthe des cerfs, comme un cerf, parce que ça reçoit un peu, ressemble au bois des cerfs. Et ça, c'est vraiment sublimissime. Et vous nous dites quoi, ça fait penser aux bonbons à la menthe? Oui, vous savez, les bonbons transparents qu'on mangeait quand on était petit, on peut donner la marque aussi, vous savez, et une menthe plutôt glaciale, on va dire. Voilà. Oui. Vous avez aussi le retour des fuchsias. Deux fuchsias, ça c'est la plante des grands-mères par excellence, mais deux fuchsias assez extraordinaires, c'est que celui-ci a la fleur évidemment rouge, mais le feuillage devient également rouge. Il est sublime, il s'appelle Axel du Danemark. Et vous en avez un petit fuchsia, on ne connaît pas du tout ce fuchsia, il est rampant. Généralement, le fuchsia, c'est plutôt arbustif. Il est rampant, il s'appelle Procubens. Et c'est un petit fuchsia extraordinaire parce qu'on peut même sucer la fleur, elle a un petit goût sucré et on peut même consommer les petits fruits qu'il va donner à partir du mois de septembre-octobre. C'est délicieux dans les desserts. Donc ça, on le connaît moi. C'est ce qu'on voit à l'écran. Exactement, c'est celui-là, le Procubens. Il est vraiment extraordinaire. Puis vous avez d'autres plantes, comme par exemple l'oxalis, c'est ce qu'on appelle le faux trèfle. Ça, c'est super dans un petit jardin, dans une poterie, parce que ça éclaire. Vous avez vu ça? On dirait que c'est artificiel, mais c'est vraiment naturel. Vous avez un feuillage qui éclaire un lieu et vous avez une petite fleur discrète, jaune-orangé, qui est magnifique sur un balcon, une terrasse. C'est tout à fait sublime. Et puis plutôt que d'avoir un pélargonium, vous savez, les fameux géraniums verts traditionnels avec un feuillage plutôt sombre, et bien là, vous avez un pélargonium à feuillage panaché et avec une fleur très rosé, un rose presque nacré. Donc vous avez de quoi faire. Vous allez repartir quelques montres si vous voulez. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça aussi, ça se mange bien sûr. Certaines variétés de pélargonium s'utilisent en cuisine, l'oxalis aussi, évidemment toutes les menthes, tout se mange. Tout se mange. Merci beaucoup.